Salut à toi Esprit éveillé. Dans la continuité des vidéos autour des métaprogrammes et des filtres qui nous permettent de savoir comment nous-mêmes ou la personne en face on fonctionne pour filtrer l'information et pouvoir prendre des décisions pour agir en conséquence, il y a le deuxième métaprogramme que je voulais te présenter, c'est le Palio. Ou alors, si on veut le retenir avec un moyen mémotechnique, on peut l'appeler à poil. Donc, P-A-L-I-O. Donc, le Palio, c'est un système de filtre, un métaprogramme qui permet de savoir si la personne est orientée plutôt vers l'information autour des personnes, autour des activités, autour des lieux, autour de l'information ou autour des objets. Donc quelqu'un qui est orienté plutôt personne. C'est quelqu'un qui va beaucoup s'attacher quand il parle, quand il discute avec toi, aux personnes. Alors j'ai vu un tel qui m'a dit des choses sur un tel, et on est parti ensemble, j'étais avec les enfants, j'étais avec ma femme, j'étais avec mon mari, on est parti voir nos grands-parents. Voilà, il va parler autour des personnes. Pour donner un exemple un peu plus clair, je vais te parler par exemple, de mon travail. Voilà, je suis ton ami, je te parle de mon travail. Alors franchement, dans l'entreprise où je suis, on a un chef, il est vraiment sympa. Il nous permet de partir ensemble avec les collègues, avec François, Louis, Karim, Abdel. Tous les vendredis, on joue au foot ensemble. Il nous laisse sur notre temps de travail pouvoir faire une activité, l'activité qu'on veut. Et on se retrouve souvent à aller manger ensemble avec d'autres collègues, avec Françoise, Julie, Amina. Voilà. Et vraiment, il se concentre sur les personnes. C'est ce qui l'intéresse, leur rapport à l'autre. Quelqu'un qui va plutôt être tourné à l'activité, il va te dire je suis parti en vacances, j'ai fait du surf, j'ai fait du jet ski, j'ai fait du kitesurf, j'ai fait du parapente, j'ai fait du saut à l'élastique. Voilà, il va vraiment s'intéresser aux activités. C'est ce qui l'intéresse, c'est le côté activité. Donc il va trier les informations par les activités. Et s'il te pose des questions, il va te dire et toi, t'as fait quoi? T'es parti où? Est-ce que t'as nagé à tel endroit? Est-ce que t'as visité telle chose? Voilà. S'intéresse aux activités. C'est quelqu'un qui va te parler plutôt des lieux. Alors, lui, il va s'intéresser justement aux endroits. Alors, cette année, j'ai été au Brésil, j'ai fait Sao Paulo, j'ai fait Rio. L'année prochaine, je vais plutôt aller au Canada, je vais aller à Montréal, Québec. Allez, te parle des lieux. Il rentre dans un endroit, il te dit, quand je suis parti dans cette maison, il y avait telle personne qui habitait à tel endroit. Ensuite, j'ai pris une location dans telle autre ville. Voilà, il va plutôt s'intéresser aux endroits. Quelqu'un qui va plutôt avoir un tri primaire au niveau de l'information, lui, il va te donner beaucoup d'informations. Il va peut-être même te saturer d'informations. Ok? Tu vas lui dire alors, c'était comment tes vacances? Tu dis, on est parti avec un tel, on était à tel endroit, on a fait ceci, cela. À un moment, il nous arrivait un problème, on a dû changer la roue de la voiture. Et puis, j'ai réussi à revenir avec plein de souvenirs, avec tel souvenir. Il va te donner beaucoup d'informations. Et pas spécifiquement se concentrer sur les personnes ou les lieux ou les activités. Vraiment, il va te donner beaucoup d'informations. Et ces gens-là, c'est des gens qui peuvent être par exemple des personnes analytiques qui ont besoin de beaucoup d'informations pour fonctionner, pour avancer, pour prendre des décisions. Par exemple, là où tu as un ami, tu vas lui dire allez, on va partir en vacances. Il va peut-être te dire avec qui on y va. Il y en a un qui va te dire qu'est-ce qu'on va faire. Ok, là tu te dis où est-ce qu'on va aller. Lui, celui qui est tourné vers l'information, il va te demander beaucoup d'informations. Alors on y va à quelle heure, on prend quoi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend plusieurs paires de chaussettes, des brosses à dents? Il va faire chaud, il va faire froid. Voilà. Si tu es déconnecté avec son mode de fonctionnement, ça peut être vite lourd pour toi, par exemple. Ok? Et le dernier filtre pour le Palio, ce sont les objets. Par exemple, on va trouver ça chez un collectionneur. Il va te dire alors moi je collectionne les paires de baskets, j'aime bien les requins, j'aime bien les TN, j'aime bien
tel type de basket ou tel autre type d'objet, hein. Par exemple, ça peut être un collectionneur d'œuvres d'art. Moi, j'aime bien tout ce qui est meubles Louis XVI, les décorations. Voilà. Il va vraiment rentrer, te décrire les objets. Il va te dire, bah, à tel endroit, j'étais dans telle église en vacances, pour reprendre l'exemple des vacances. Et franchement, c'est une église qui a été faite en telle année. Et tu vois, c'est bien fait, c'est bien. Tu vois, les moulures, elles sont bien faites. L'entrée, quand on est rentré dans la nef, alors on voyait vraiment les dessins sur le plafond avec, je sais pas moi, les vitraux qui étaient de telle ou telle couleur. Voilà. Vraiment, il s'intéresse aux détails des objets. Donc voilà un peu le système Palio, comment il te permet de décrypter le fonctionnement de l'autre, ou ton propre fonctionnement. Parce que moi, je suis d'avis que tu commences déjà par essayer de comprendre ton propre fonctionnement à travers les filtres, que ce soit le VACOG dont j'ai déjà parlé, ou le Palio, ou d'autres types de filtres, de métaprogrammes dont je vais parler, savoir comment toi tu fonctionnes. Connais-toi toi-même. Et ensuite, pouvoir comprendre comment l'autre fonctionne pour mieux communiquer. Et moi, dans mes accompagnements, c'est vraiment très important de savoir comment la personne fonctionne pour lui apporter les bonnes informations, le bon accompagnement. Donc voilà, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à poser des questions, à échanger avec moi autour de ces sujets. Et je te dis à très bientôt.